Bonjour tout le monde. Alors j'espère que les shiurim font leur effet et que le cœur s'ouvre, la tête s'ouvre et que c'est suivi de bonnes décisions. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un très beau passage de Shir HaShirim. Donc, Shir HaShirim, Asher li Shlomo. Shir HaShirim, on dit, Rabbi Akiva dit, tous les chants sont kadosh. Le Shir HaShirim, c'est Kodesh Kadashim, saint des saints. Shir HaShirim, c'est tout l'amour. Tout l'amour. Donc, qui a composé Shir HaShirim? C'est Shlomo Ameler. Shlomo Ameler. Mais quand on dit d'ailleurs Shir HaShirim Asher li Shlomo, le mot Shlomo qui est utilisé dans le Shir HaShirim, c'est pas Shlomo Ameler, c'est Hachem. C'est Meler chez Shalom Shelo. Le roi dont le shalom est entre les mains, c'est à lui. Donc le Shir HaShirim, en vrai, c'est une lettre d'amour que le peuple juif a envoyée à Hachem. Tout l'amour du peuple juif envers Hachem, tout le désir que la relation redevienne comme au moment de Matan Torah. Au moment du don de la Torah, c'est un moment d'amour intense entre le peuple juif et Hachem. On dit là-bas, Ishakeni mineshikot piou. Je souhaite qu'Hachem puisse m'embrasser des baisers de sa bouche, comme au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, chaque juif s'est senti embrassé par Hachem, enlacé par Hachem. Rachid a dit là-bas, mineshikot pihou, des baisers de sa bouche. Rachid a dit, hatan kala, comme hatan kala PLP, le plus grand moment d'intimité de hatan kala PLP. Chaque juif s'est senti, il a reçu un baiser sur sa bouche, le baiser d'Hachem. Toi aussi, oui, quoi. Je me suis senti embrassé par Hachem. Quel moment d'amour intense. Et cet amour, nous-mêmes avons été coupables d'avoir cassé ça. Avec quoi? Avec le Egel Hazahav. Le Egel Hazahav. Le veau d'or. Et le peuple juif, depuis, travaille, on trime pour réobtenir cet amour. Et il y a eu le Beth Amikdash, et de nouveau on a cassé. Et deuxième Mikdash, et Beth Amikdash, et de nouveau. Et ça fait 2000 ans, ça fait 3000 ans qu'on supplie de retrouver ce grand moment d'amour. Mais les cartes sont entre les mains de qui? C'est entre les mains de qui? Entre les mains d'Hachem ou entre nos mains à nous? La réponse est entre nos mains à nous. Mais Hachem dit, mais moi, je suis prêt à revenir dès que vous le voulez. Dès que vous le voulez. Mais ouvrez votre cœur. Accueillez-moi. Et alors là, il y a un passage. Et donc, tout ça, c'est Shir HaShirim. Vraiment, presque, il faudrait consacrer toute une étude qui s'étalerait sur une année, peut-être sur 10 ans, je sais pas, de faire à chaque fois un passage de Shir HaShirim. Alors quand même, tout est beau, mais il y a un passage que j'aime beaucoup, et chaque fois que je le relis, je suis toujours très ému. Alors je veux vous faire partager mon émotion. Donc dans le Perek He, chapitre 5, le pasouk, bête, deuxième pasouk. Le peuple juif dit un moment comme ça. Ani yeshena veli bi'er. Moi, je dors, je me suis endormi, mais mon cœur est réveillé. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer. On peut dire mon cœur, moi je dors, mais mon cœur à moi reste réveillé. Voilà. Mais Rachid, d'autres commentaires ne le disent pas comme ça.
Mon cœur, il ne s'agit pas de mon cœur à moi. Mon cœur, c'est mon bien-aimé. Mon cœur. Moi, je dors. Des fois, j'ai quelqu'un. Mon cœur. Mon cœur. D'accord? C'est à l'autre que je parle. Alors ici, c'est ça le cas. Ani Yeshena. Moi, juif, je me suis endormi. Je me laisse aller. Je me lève pas à la tfila. Shabbat, koussi koussa. Cache-route, comme ci, comme ça. Bon, il me reste quand même Yom Kippour, il me reste ceci. Mais globalement, je me suis endormi. Vélibière, mais Hachem, c'est lui mon cœur. Lui, il reste réveillé tout le temps. Mon cœur est réveillé. Et Hachem fait tout pour essayer de me réveiller. Et le passouk dit Kol Dodi Dofek. La voix Dodi Dofek tape. Donc Hachem vient et tape. Alors pourquoi on dit Kol, la voix, quand on tape, il n'y a pas de voix? Ben si. Parce qu'en tapant, il y a celui qui tape simplement. Toc, 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 toc. Et ça, il y a celui qui tape, et en tapant, il parle. Coucou, c'est moi. Ouvrez-moi. Allô, je suis là. Alors, donc, Kol Dodi Dofek, moi, petit juif endormi, il m'arrive tellement de fois de sentir que Hachem tape à ma porte. Il tape et il me parle. Et qu'est-ce qu'il me dit? Regardez comme c'est beau. Pitrili, ouvre-moi. Ouvre-moi. Mais ça suffit pas de dire ouvre-moi. Ouvre-moi, Achoti, ma sœur. Ouvre-moi, ma sœur. Ouvre-moi, ma sœur. Elle répond pas. Il augmente. Le Midrashi, l'ozaza mehabeba. Akadosh Baruch Hu, dans son amour, ne bouge pas, et il augmente d'un cran. Et il dit, Rariati, ma compagne, mon ami, ouvre-moi, Pitrili, ouvre-moi, Achoti, ma sœur, Pitrili, ouvre-moi, Rariati, ma compagne, mon ami. Toujours pas de réponse. L'ozaza mehabeba, il ne bouge pas de là-bas et son amour est encore grand. Il augmente d'un cran. Pitrili, Yonati, ma colombe, Yonati, ma colombe. Ma sœur, ma compagne, ma colombe. On augmente dans l'intimité Hachem encore plus. Toujours pas de réponse. Pitrili, Tamati, ma parfaite, ma sans défaut. Vous vous rendez compte l'amour d'Hachem? Il y a ici un juif qui dort. Il fait pas Shabbat, il fait pas Kashrut, il fait pas sa tfila, il fait pas ceci, il fait pas ceci. Et Hachem dit, je t'en supplie, fais tchouva, ouvre-moi ton cœur, je t'en supplie, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma sans défaut. Sans défaut? Mais sans défaut. C'est rien pour moi tout ça. Tu es sans défaut. Et Akadosh Baruch Hu continue à dire, Sheroshi nimlatal. Ma tête est remplie de rosée. C'est-à-dire quoi? Toute la nuit, j'ai tapé. À la porte. Le petit matin est venu déjà. Et le matin, comme ça, avec l'aube qui arrive, la nature se remplit de rosée. Je suis tout rempli de rosée. Tellement j'attends. J'ai passé la nuit, le matin. Je suis gelé dehors. Kevutsotai. Récissez là. Kevutsotai, mes mèches de cheveux sont elles-mêmes trempées, récissées de la fine pluie qu'il y a eu là pendant la nuit.
c'est-à-dire la patience incroyable d'Hachem avec chacun de nous. Parce que le passouk ne dit pas que Pitrouli, ouvrez-moi, au pluriel, non, Pitrili. Chaque juif, il a son expérience personnelle avec Hachem. Chaque juif, il ressent, pendant des années, tout au long de sa vie, il ressent des appels d'Hachem. Chaque juif, s'il est honnête avec lui-même, il doit reconnaître la patience qu'Hachem a avec lui. La patience qu'Hachem a avec lui. Chaque juif, s'il est honnête avec lui-même, doit constater les marques d'affection qu'Hachem lui a données dans sa vie. Ouais. Même si quelqu'un dit, pour moi, j'ai que des galères, j'ai que ça, rien ne va, c'est pas vrai. Si tu es honnête avec toi-même, tu verras que plusieurs fois Hachem t'a montré son affection. Et si tu es honnête avec toi-même, tu dois reconnaître qu'Hachem est très patient avec toi. Très patient avec toi. Vous vous rendez compte? Kol dodi dofek, pithili, ahodi, rayati, yonati, tamati. Vous vous rendez compte? Cheroshin nimlatal. Que vous soyez récit c'est là. Et maintenant, on est curieux de savoir la réponse du juif. Eh bien, il semble que le juif, pendant tout ça, ne répond pas. D'accord? Donc, nous, on a compris maintenant. Le machal, c'est quoi? Puisque tout ça, c'est une parabole. Donc, c'est le jeune fiancé qui veut retrouver sa kala, sa fiancée, et il a fait un long voyage, et il est arrivé, et il tape, il est sûr qu'elle va lui ouvrir pour l'accueillir, elle le laisse toute la nuit, elle le laisse taper à la porte, elle ne lui ouvre pas. Non seulement elle ne lui ouvre pas, mais elle ne lui répond pas. D'où je sais qu'elle lui répond pas, puisqu'on voit qu'il est allé en crescendo, il est allé et il a parlé. Il répond pas. Ça, c'est le juif, premier schéma, le juif qui ne répond rien à tous les appels d'Hachem. Oh! Il y a un moment où le juif commence à répondre. Ah! À un moment, il répond. Alors, lisons. Qu'est-ce qu'il a répondu? Pachati et kutonti. D'accord, toujours, c'est notre ami qui parle, mais dans la voix de la kala, la jeune fiancée, qui lui dit Pachati et kutonti. J'ai déjà enlevé ma tunique. Je me suis déjà déshabillé. Et chachal beshana. Comment vais-je me rhabiller? Ça y est, elle lui dit, mais je ne peux pas maintenant t'ouvrir. J'ai déjà enlevé mes vêtements, je suis en pyjama, je suis en chemise de nuit. D'accord? Je ne vais pas me rhabiller maintenant. Pas maintenant. C'est quoi l'idée? C'est le juif qui finit par dire, bon mais ça me saoule, ça me fatigue. Parce que vous voulez que je vous dise, à 95%, la vraie réponse du juif qui ne fait pas la Torah, qui ne fait pas les mitzvot, la vraie réponse, c'est la fainéantise, la paresse. Tu mets les filets, non, ouf. Quoi, ouf? C'est 2 minutes. 2 minutes. Ouais, c'est fatigant. C'est fatigant d'être décidé, c'est fatigant. C'est vrai ou non ce que je dis? Notre vraie réponse, on n'a rien contre. On voudrait. Mais on a une lourdeur comme ça me fatigue. Lève-toi, faire ta tefila. Lève-toi. Oh, je suis fatigué. Bon, demain. Monsieur, vous voulez bien venir compléter un minyan? On est 9, on a besoin de compléter un minyan. Non, là, je rentre chez moi. Mais 8 minutes. Juste Marie, Midra, juste Kedusha. Non, demain. La vraie réponse, c'est je suis fatigué, je suis fainéant, je suis lourd, j'ai pas envie.
C'est ça que le juif répond. Pacha, tiet, koutonti. Ah, ça y est, j'ai déjà enlevé le manteau. J'ai déjà enlevé le manteau. Il m'a quelqu'un appelle. Allô, tu peux descendre là, mais j'ai déjà enlevé le manteau, je peux pas me rhabiller, hein. Pacha, tiet, koutonti. J'ai enlevé déjà ma tunique. Et chachal beshena, comment tu veux que je me réhabille? Rahatziet raglai. J'ai lavé mes pieds, j'ai pris ma douche, ça y est. Et chacha atanefem. Comment tu veux que je me salisse les pieds? Ça y est, je suis au lit. Je suis au lit. J'ai pris ma douche. J'ai lavé mes pieds. J'ai enlevé mes vêtements. J'ai mis mon pyjama, ma chemise de nuit. Je suis rentré dans mon lit. Comment tu veux que je sorte de tout ça? Je vais remettre les pieds par terre, je vais me salir, je vais me rhabiller. Pas maintenant, après. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Maintenant, on peut trouver une idée derrière tout ça. Ça veut dire quoi? Pachatiet koutonti. Ichachal beshena. J'ai déjà enlevé ma tunique, comment tu veux que je la remette? On peut dire ça y est, les choix sociaux que j'ai faits. J'ai enlevé ma tunique, ça y est. Je m'habille plus à la juive. J'ai fait d'autres choix. J'ai un choix professionnel. Maintenant, j'ai la blouse du médecin. Je suis interne à l'hôpital. Comment tu me demandes de garder Shabbat? Je suis interne à l'hôpital, j'ai mes tours de garde. C'est fini, j'ai changé de tunique. Je peux plus remettre ma tunique du juif. Mais j'ai un magasin. Comment tu veux que je ferme mon magasin Shabbat? J'ai tout le temps des rendez-vous d'affaires. Comment tu veux que je mange cachère? Je peux pas manger cachère, j'ai rendez-vous d'affaires avec tout le monde. Je vais pas passer mon temps à dire non, pour moi c'est cachère. Je peux pas. J'ai déjà enlevé ma tunique, je peux pas la remettre. C'est trop tard pour moi. J'ai fait un choix de vie. Un choix social, un choix professionnel. Tous mes copains, c'est des goy. Je peux pas. Pareil. Et rachatsiet raglai. J'ai déjà lavé mes pieds. Ça, c'est mes choix, mes activités, pas professionnelles, mais mes loisirs. Ça y est, écoute, j'ai mes loisirs, je peux pas. J'ai mon golf le dimanche matin. J'ai mon tennis, samedi après-midi, j'ai mon tennis, je peux pas arrêter. Mais c'est comme ça, j'ai organisé ma vie. Attends, je travaille, je suis tellement stressé. Toute la semaine, j'ai besoin d'avoir quelques loisirs, quelques détentes. Je peux pas mettre fin à tout ça. Ça, c'est la réponse du juif. Donc, première réponse, c'est le juif fainéant qui dit « je suis fatigué, demain ». Réponse plus complète, c'est le juif qui dit « j'ai déjà organisé ma vie autrement ». Ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie affective, mes loisirs, mon mode de vie. Moi, qu'est-ce que tu veux? On part en vacances en Inde. Ou tu veux que je mange cachère en Inde? Moi, je fais le tour du monde. Où tu veux. J'ai promis à mes enfants qu'on va les emmener, je sais pas, à Katmandou, je sais pas où. Vous comprenez? Ça, c'est la réponse du juif. Qu'est-ce que Hachem fait là-bas? C'est marqué. Dodi shalach yado minahor ume'ai hamu alav. Alors, quand le juif commence à donner une réponse, en vrai, c'est bien. Tout le temps, le juif n'a pas répondu. Il n'y a rien à faire. Mais dès qu'enfin il commence à répondre, de dire « Mais tu comprends pas que je peux pas. Je peux pas. » Ah, génial. Il a répondu. Je peux pas. Alors là, Hachem, il augmente la dose d'affection. Dodi shalach yado minahor. Alors il rentre la main dans un trou. Il y a un petit trou quelque part. Il rentre la main comme un pauvre qui fait de tzedaka. Tout d'un coup, je vois chez moi, il y a une main. Il me tend la main. Tzedaka, tzedaka, tzedaka. Il rentre la main. Hachem montre encore plus des signes d'affection. Écoute, je t'en supplie.
Si déjà tu as répondu, si tu as dit que tout le temps tu répondais pas, c'était une manière de dire je ne veux pas. Je ne veux pas. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais je continue. Mais là, c'est merveilleux. Tu m'as pas dit je ne veux pas. Tu m'as dit je ne peux pas. Tu comprends pas que je peux pas. Toi, t'as dit je peux pas. Hachem rentre la main. Encore plus des signes d'affection. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Où mes rails, un mot à lave. Et mes tripes sont en émoi. Sont en émoi. À lave devant lui. Tout d'un coup, dans ce moment où j'ai dit je ne peux pas, mais tu comprends que je ne peux pas. Mais en disant je ne peux pas, j'ai commencé à ouvrir une petite porte. Et Hachem m'a fait un miracle. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose, un enfant a été sauvé. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Et là, mes tripes sont en émoi devant lui. Et quoi? Kam tiani liftoa les doti. Et je me suis levé pour ouvrir la porte à Dodi. L'histoire n'est pas finie, mais je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est le juif qui, enfin, après une période où il a dit « je dors », deuxième période où il s'est un peu réveillé, il a entendu les coups, mais il n'y a pas de réponse, il est trop fatigué. Après une troisième période où il finit par dire « mais je peux pas, je peux pas ». Celui qui dit « je peux pas », c'est une manière de dire « je voudrais bien, mais je peux pas ». Ah, mais tu as dit « je voudrais bien ». Alors Hachem force la dose à chaque fois. Des miracles, s'il simplement il ouvre les yeux, il voit ses enfants échapper à des miracles, lui-même échappe à... Il voit. Et à un moment, il est saisi par cet amour d'Hachem. Kam tiani, liftoa les dodi. Et je me suis levé pour ouvrir mon cœur à Hachem. Voilà, c'est ce que je souhaite à tout le clan Israël. Je me souhaite à moi. Je souhaite à tous mes proches. Je vous souhaite à tous que chacun de nous entende les appels d'amour d'Hachem et finisse par se lever et ouvrir la porte à Hachem. Voilà. À l'occasion, on fera la suite. Vlineder. Au revoir. À bientôt, à bientôt. Quand vous lirez Shabbat, Shir HaShirim, au moins ce passage-là, soyez concentrés, le passage du Perek He, les 3-4 premiers psukim que nous venons de commenter. Au revoir. Hatzlacha raba. À bientôt.